Et si 20 minutes chaque matin suffisaient pour vraiment progresser en français? Pas besoin de passer des heures, pas besoin d'avoir un niveau avancé, juste une méthode simple, efficace et surtout régulière. L'un des plus grands défis pour les apprenants du français, c'est de trouver une routine claire. Une routine qui ne demande pas trop d'énergie, mais qui permet de progresser chaque jour. Dans cet épisode, je vais t'aider à construire une routine matinale de 20 minutes en français. Une routine facile à suivre, motivée par le plaisir, qui va t'aider à améliorer ton vocabulaire, ta compréhension et ta fluidité à l'oral. Chaque jour, sans pression, mais avec une vraie progression. On commence cette routine avec une action très simple, mais très puissante. Écrire quelques phrases en français. Juste 5 minutes au réveil pour mettre ton esprit dans le bon état d'esprit, justement. Alors pourquoi écrire dès le matin? Parce que ton cerveau est encore calme, reposé, et c'est le moment parfait pour le connecter à la langue française. Écrire, même un tout petit peu, c'est comme dire à ton cerveau « Aujourd'hui, on pense en français ». Mais comment faire? Prends un carnet, un journal ou une simple feuille et écris quelques phrases sur ta journée. Rien de compliqué, pas de stress. Tu peux écrire par exemple « Je vais prendre un café en terrasse ce matin. Je dois appeler mon frère pour son anniversaire. Ce soir, je vais lire quelques pages d'un livre en français. » Petite astuce ici, sois libre. Tu peux parler de ce que tu vas faire, mais aussi de ce que tu ressens ou de ce que tu veux. Par exemple, je me sens motivé aujourd'hui. J'aimerais apprendre 5 nouveaux mots. J'ai envie de voyager en France cet été. Souviens-toi, tu ne cherches pas ici à écrire un texte parfait. Tu crées une habitude simple qui va te connecter à la langue chaque jour. Et tu verras, en quelques semaines, écrire en français va devenir aussi naturel que respirer. Et voilà, tu viens de faire les 5 premières minutes de ta routine et c'est un excellent début. Maintenant que tu as activé ton cerveau, on va nourrir ton oreille. Car l'écoute, c'est la porte d'entrée vers la compréhension et bien sûr la fluidité. D'ailleurs, en parlant d'écoute, j'ai créé un workbook spécialement pour ça, le vrai French de conversation. Tu y trouveras des dialogues du quotidien avec du vocabulaire utile, des exercices pour comprendre, réutiliser et surtout t'entraîner à parler comme un francophone, même si tu es débutant. Tu peux le découvrir via le lien en description. Alors, pourquoi écouter chaque jour? Quand tu entends du vrai français, tu t'habitues aux sons, aux intonations, aux mots de la vie réelle. Même sans tout comprendre, ton cerveau travaille. Il fait des liens, il devine, il progresse. Comment faire? Choisis un contenu audio ou vidéo qui te fait envie.
c'est la seule règle. Quelques idées ici. Une vidéo de visite d'un musée, comme le Louvre ou le musée d'Orsay. Une conversation entre deux amis sur une chaîne de vlog. Une émission de radio sur France Inter. La version podcast est pas mal. Une chanson d'un artiste francophone contemporain comme Zaz, Stromae ou Clara Luciani. Ou même un extrait d'une interview politique si ça t'intéresse. Tu peux aussi réécouter une scène de film en français que tu connais déjà dans ta langue. Créer un vrai moment d'écoute. Mets tes écouteurs, installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu veux et écoute 7 minutes sans aucune distraction. Et pendant que tu écoutes, note entre 5 et 10 éléments. Des mots, des expressions, des tournures de phrases intéressantes. Par exemple, ça me dit quelque chose. Ou j'en reviens pas. Faire une pause. Être de bonne humeur. C'est n'importe quoi. Et puis, selon ton niveau, si tu es débutant, prends un contenu avec sous-titres en français. Si tu as un niveau intermédiaire ou avancé, bien écoute sans les sous-titres et concentre-toi sur la prononciation, les enchaînements de mots, les émotions dans la voix. Souviens-toi, même si tu ne comprends que 50%, que la moitié, tu es en train de former ton oreille francophone. Et chaque jour, tu comprendras un peu plus. Bravo, tu viens d'ajouter 7 minutes d'écoute à ton entraînement. Tu es maintenant à 12 minutes sur les 20 minutes. Tu viens d'écouter, de noter. Et maintenant, tu vas transformer tes découvertes en apprentissage actif. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Tu vas creuser, comprendre et t'approprier la langue. Alors pourquoi cette troisième étape ? En fait, comprendre un mot, ce n'est pas juste le traduire. C'est voir comment il est utilisé dans des vraies phrases, dans des vraies situations. Et surtout, c'est apprendre à l'utiliser toi-même. Alors, première étape, la recherche. Prends ton carnet, relis les mots ou les expressions que tu as notées lors de l'étape précédente. Tu en avais à peu près entre 5 et 10. Par exemple, tu as noté être pressé, ça vaut le coup. Prendre son temps, mettre la main à la pâte, faire une pause. Utilise un dictionnaire ou un traducteur en ligne. Reverso, DeepL, Word Reference, il y en a de très nombreux. Et cherche au moins une phrase d'exemple pour chaque expression. Deuxième étape, crée tes propres phrases. Maintenant que tu as compris le sens, écris une phrase simple avec chaque expression. Par exemple, ce matin, j'étais pressé, j'ai oublié mes clés. Ce restaurant était cher, mais franchement, ça valait le coup. Le week-end, j'aime prendre mon temps pour cuisiner. Ma sœur m'a demandé de mettre la main à la pâte pour préparer le dîner. Je vais faire une pause après cette vidéo. Petit conseil ici. Même si tes phrases sont simples, le fait de les écrire toi-même ancre les mots dans ta mémoire. Tu passes de la théorie à l'action. Et souviens-toi, tu ne retiens pas un mot en le lisant une seule fois. Tu le retiens quand tu le comprends,
quand tu le vois en contexte et surtout quand tu vas l'utiliser toi-même. Ces 5 minutes de recherche vont t'aider à rendre les mots plus concrets. Et maintenant, tu es à 17 minutes de ta routine. Tu as écouté, tu as noté, tu as cherché, tu as compris et maintenant, c'est le moment le plus important. Réutiliser activement ce que tu as appris. C'est ça le secret pour vraiment progresser. Pourquoi c'est essentiel ? Un mot que tu n'utilises pas, tu risques de l'oublier. Mais un mot que tu réutilises dans une phrase à toi, un mot que tu connectes à ta vie, celui-là, tu vas le retenir très longtemps. Alors, comment faire ? Reprends ce que tu avais écrit dans la première étape, ton petit plan de journée en français. Et maintenant, tu vas l'enrichir avec les nouveaux mots ou expressions que tu as découverts à l'étape précédente. Par exemple, tu avais écrit « Cet après-midi, je vais lire un peu à la maison ». Tu peux maintenant écrire « Cet après-midi, je vais me plonger dans un roman captivant, bien installé dans mon canapé avec une tasse de thé ». Tout à l'heure, si tu avais écrit « Ce soir, je regarde un film », tu peux maintenant dire « Ce soir, je regarde un film touchant en français, recommandé par une amie ». Et si par exemple tu avais écrit « Je vais faire du sport », eh bien tu peux le transformer en « Je vais faire une séance de yoga pour me détendre l'esprit ». Alors, petit rappel ici, pas besoin d'utiliser tous les mots nouveaux. 1 ou 2 suffisent. Ce qui compte ici, c'est de les intégrer dans tes propres phrases pour qu'ils deviennent les tiens. Souviens-toi, cette étape ne prend que 3 minutes, mais elle est véritablement précieuse parce qu'elle te permet de transformer ton apprentissage en compétences réelles. Voilà, en seulement 20 minutes chaque matin, tu peux faire de vrais progrès en français. Chaque jour, tu avances pas à pas, sans stress, mais avec une vraie méthode. Alors, pour terminer, petit rappel des 4 étapes. Premièrement, 5 minutes d'écriture pour activer ton cerveau en français. Deuxièmement, 7 minutes d'écoute immersive pour habituer ton oreille à la langue réelle. Troisième étape, 5 minutes de recherche et de compréhension pour enrichir ton vocabulaire. Et dernière étape, 3 minutes d'application active pour réutiliser ce que tu as appris. Simple, structuré et surtout efficace. Et évidemment, une citation pour terminer cet épisode. Ce ne sont pas les grandes décisions qui changent une vie, mais les petites actions répétées chaque jour. C'est inspiré de James Clear, l'auteur d'Atomic Habits. Donc, tu n'as plus qu'une seule chose à faire, commencer dès demain matin. 20 minutes, c'est tout. Et si tu suis cette routine chaque jour, tu seras surpris des résultats dans quelques semaines. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu testes cette routine, ce que tu en as pensé. Laisse un petit like, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de me poser 5 étoiles sur Spotify. Ça m'aide à faire partager ce podcast à encore plus de monde. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Apprendre le French. Bye bye.